Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre séquence innovation. Et pour aujourd'hui, on va traiter de l'évaluation variétale et plus précisément de l'intégration de dispositifs bio dans les réseaux d'évaluation. On va vous expliquer tout ça avec des exemples de réseaux mixtes, en gros des essais en bio et en conventionnel sur des lentilles, des pois chiches et des réseaux dédiés au bio sur du tournesol et du soja. On va vous expliquer tout ça et pour cela, je rejoins tout de suite mon invité. Alors, mon invité du jour, c'est Cécile Legall. Vous êtes chargée d'études environnement et agriculture biologique à Terre Innovia. Alors, avant de commencer sur ce dont je parlais, l'évaluation variétale, vous allez nous dire exactement ce que c'est que Terre Innovia. Alors bonjour à tous et à toutes. Alors déjà merci de nous avoir invités sur ce plateau. Alors Terrinovia, c'est un institut technique agricole donc, qui travaille sur les grandes cultures, au même titre qu'Arvalis et que l'ITB notamment. Et nous nous intéressons plus spécifiquement aux cultures qui produisent de l'huile, des protéines ainsi qu'aux chanvres industriels. Donc notre mission au quotidien, c'est de travailler pour améliorer la compétitivité, la durabilité de ces cultures et en particulier pour travailler demain à améliorer la souveraineté protéique de la France. Qui est assez important, surtout de nos jours et dans le contexte actuel. Alors, on va parler de l'évaluation des variétés. Donc les variétés qui sont sélectionnées pour l'agriculture conventionnelle et voir comment on peut les utiliser pour le bio. Déjà, une question toute bête. En fait, il y a une différence donc, entre les variétés pour le bio et les variétés pour le conventionnel? Alors, c'est une très bonne question parce que... c'est oui et c'est non à la fois, dans le sens où les variétés que nous évaluons, ce sont des variétés qui ont été sélectionnées pour l'agriculture conventionnelle, puisque sur nos cultures, il y a très peu de sélection pour l'agriculture biologique et en agriculture biologique, à part pour le soja notamment. Et pourquoi? Eh bien parce que en fait faire une sélection en conditions d'agriculture biologique, ça impose qu'on fasse la sélection des toutes premières graines en conditions d'agriculture biologique. Et c'est très compliqué techniquement. Donc il y a quelques semenciers qui s'y sont attelés, notamment il y a Zadbo sur la partie du soja. On peut citer le maire des Fontaines aussi sur une autre culture qui ne nous concerne pas comme le blé. Mais voilà, ça reste aujourd'hui assez limité. Donc par contre, on sait qu'il existe au sein du pool de variétés sélectionnées pour le conventionnel, des variétés qui sont adaptés à l'agriculture biologique. Et pour nous, notre travail, c'est justement d'arriver à les trouver et de fournir des références dessus. Et alors, comment vous faites pour savoir si c'est adapté pour le bio? Alors déjà, on va discuter en amont avec les semenciers, puisque c'est eux qui connaissent très bien leurs variétés, donc ils vont nous orienter vers des variétés qui, pour eux, présentent des caractéristiques qui sont vraiment adaptées pour l'agriculture biologique. Donc que ce soit des caractéristiques notamment de vigueur, de hauteur, de port, qui vont permettre en fait une meilleure compétition, notamment des adventices. C'est le gros problème du bio. Et ensuite, en fait, on va les mettre en test, en situation en parcelle agriculteur. Donc là, on est bien chez des agriculteurs bio pour être vraiment dans leur contexte. Conditions. Exactement. Que ce soit au niveau de la fertilité du sol ou encore de la pression en adventice, par exemple. Donc on sélectionne des semences qui pourraient convenir à du bio, on les plante, on est chez l'agriculteur. Exactement. Et vous analysez comment se comporte la... On va suivre en fait la plante du moment où elle va germer jusqu'au moment où on va la récolter. Et donc là, on va caractériser, j'allais dire, ses performances en agriculture biologique. Donc là, ça va être par exemple des notations de hauteur pour voir si la plante est suffisamment haute pour pouvoir couvrir le sol rapidement, des notations de vigueur, dont je parlais tout à l'heure, pour voir pareil si elle arrive en fait à émerger rapidement et à couvrir le sol rapidement. Et alors, vous faites beaucoup d'essais comme ça? Il y a beaucoup de semences qui sont testées, enfin de variétés qui sont testées pour le bio? Alors, c'est justement une de nos missions qu'on s'est donnée depuis quelques années, c'est de progressivement en fait arriver à étendre ce type de dispositif sur toutes nos cultures. Donc, on a commencé avec le soja et le tournesol en 2017, avec un petit pool d'environ 9 variétés. Aujourd'hui, on est sur un pool de 19 à 21 variétés évaluées annuellement, sur un réseau de 10 à 14 essais. Alors sur d'autres cultures comme le pois chiche, la lentille ou la févrole, là notre choix, comme on a des listes variétales qui sont quand même assez proches entre bio et conventionnel, ça a été d'inclure en fait dans notre réseau d'évaluation variétale des essais bio dédiés. Donc là on en a entre 2 et 4 par an selon les espèces. Mais ça veut dire qu'avant, comment un agriculteur bio choisissait ses variétés s'il n'y a pas ces tests? Ou alors il y avait d'autres moyens de tester? Alors, pour le coup, là, c'est la relation en fait qu'il avait avec son fournisseur. Donc, notamment, en général, c'est un OS qui fournit les semences, qui lui a pu tester les variétés, j'allais dire, à son échelon local. Et puis, il avait son test, tout simplement. L'agriculteur, il commande ses variétés et il testait lui-même dans son champ. Tout à fait.
Et comment ça se passe avec les agriculteurs, avec les semenciers? C'est, j'imagine, beaucoup de dialogue pour aboutir vraiment à atteindre leurs besoins, enfin à répondre à leurs besoins. Tout à fait. Donc on essaye nous d'organiser ce qu'on appelle une remontée des besoins avec les acteurs du terrain. Donc c'est des agriculteurs, mais aussi c'est tout l'ensemble des conseillers, que ce soit en chambre, que ce soit en GAB ou aussi au sein des coopératives. Donc il nous faut remonter les besoins, voilà, qu'ils voient chez les agriculteurs dans les différentes conditions pédoclimatiques qui sont assez nombreuses et variables en France. Et nous, à partir de ce moment-là, on essaie de faire remonter ces besoins auprès des semenciers et puis aussi auprès d'une autre instance qui est le CTPS, qui lui travaille à l'inscription des variétés en France pour que ces besoins soient pris en fait en compte très en amont, même au moment de l'inscription des variétés. Donc ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de variétés qui seront un peu estampillées, on peut faire du bio avec, c'est ça? Oui, alors c'est une des volontés affichées de CEMAE dans son plan Ambition Semences. C'était justement d'avoir plus de variétés demain qui soient inscrites avec ce label adapté à l'agriculture biologique. Donc ce qui veut dire que dans les essais, cette fois-ci, qui sont plus à l'inscription, au moment où les variétés sont inscrites, on a des essais bio qui sont introduits dans les réseaux également, par exemple en soja et en févrole. Et j'imagine que c'est différent par rapport aux régions. Enfin, on ne vous demande pas les mêmes variétés en fonction des territoires et de là où on est en France. Oui, tout à fait. Donc là, on va ségréger notamment en fonction de ce qu'on va appeler par exemple la précocité en tournesol et en soja. On a différents groupes de précocité. Après, on a quand même la chance d'avoir des groupes qui vont pouvoir couvrir de larges zones quand même pédoclimatiques. Mais on va surtout avoir des différences entre le nord et le sud de la France. Et vous avez l'impression que ça peut être un atout? On a beaucoup parlé évidemment de dérèglement climatique dans les jours là qu'on passe au salon d'agriculture. Ça peut être un véritable atout de pouvoir identifier ces variétés-là qui vont convenir pour le bio et qui vont peut-être être plus résilientes ou résistantes. Alors oui, alors ce qui est quand même assez intéressant, c'est que nous, dans les thématiques qu'on travaille, il y a des thématiques, notamment tout ce qui est adaptation au changement climatique. En fait, on le travaille de front, mais vraiment de front, entre le bio et le conventionnel. Ce qui veut dire que notamment dans l'un des gros projets qui est porté aujourd'hui, qui s'appelle Cap Protéines Plus, on va faire des tests de variétés, mais aussi des tests d'itinéraire technique pour adapter justement la culture du soja au changement climatique en précocifiant les dates des semis et en testant notamment des variétés qui seraient au serait plus précoces et donc qui pourraient échapper en fait au stress hydrique au moment de la floraison. Donc ça a vraiment des enjeux très très forts sur la transition écologique, en tout cas s'adapter au dérèglement climatique. Et alors est-ce que vous allez faire d'autres essais par rapport à déjà ce que vous nous avez dit en termes de variétés qui s'adaptent au bio? Il y a d'autres choses qui sont prévues chez vous? Oui, alors notamment on a justement une demande qui émane du terrain depuis l'année dernière pour ouvrir un réseau cette fois-ci sur le pois. Donc voilà, un petit réseau pois protéagineux qui devrait voir le jour en 2026. Et donc là, comment ça se passe? Vous allez, pareil, identifier les semences qui seraient les plus adaptées, travailler avec les agriculteurs, on repart à zéro comme ça à chaque fois? Oui, à chaque fois qu'on construit un réseau pariétal, on relance en fait finalement la machine. Donc nous, la première démarche, ça va être d'aller voir les semenciers, encore une fois, de voir quelles sont les variétés qu'ils proposent aujourd'hui sur le marché de l'agriculture biologique. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on essaie d'anticiper les variétés qu'ils vont proposer demain. Donc ils ne sont pas encore sur le marché et qu'ils ont, j'allais dire, la gentillesse de nous confier en amont pour que le jour où elles vont sortir, voilà, on ait déjà des résultats d'évaluation dessus. Donc ça sera la première étape. Et puis encore une fois, on va revenir vers nos partenaires du terrain, savoir voilà, quels sont leurs besoins, parce que par exemple sur les variétés de pois, on a des variétés qui peuvent être soit de type fourrager, soit de type protéagineux. Nous, on s'intéresse plutôt au type protéagineux, mais on peut aussi avoir des demandes du terrain sur d'autres typologies de pois. Et dernière question, on peut imaginer qu'on systématise un petit peu ce type d'approche pour le bio? Si le bio se développe, on sait qu'il a eu un petit peu de mal ces temps-ci, mais... Alors, il faut savoir que ce sont des approches qui sont déjà assez systématisées, parce que là, moi, je vous parlais des cultures oléoprotéagineuses, mais il y a un réseau d'évaluation variétale qui existe, notamment en céréales à pâle et notamment en blé, depuis encore plus longtemps. Et donc, qui diffuse aussi des résultats d'évaluation chaque année pour pouvoir aider les producteurs à faire leurs choix. Super, merci beaucoup, c'était très clair en tout cas et c'était très intéressant. Merci pour ces informations et de savoir qu'on a de plus en plus de variétés qui conviennent au bio et de voir comment ça se passe les essais avec toujours ce dialogue avec les agriculteurs et les semenciers. Je vous remercie tous de nous avoir suivis et on se retrouvera demain pour une séquence innovation.
Deuxième étape, une